Bonsoir mon pays, heureuse de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de l'actualité que la rédaction a décidé de partager avec vous ce soir. Colombie-Ghana, c'est le match d'ouverture de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui s'ouvre ce soir. À peine arrivé en Inde, Okagu s'entraîne avant la rencontre contre la France ce dimanche. Le point avec Romain Pimbény sur place. Le pays compte 3000 porteurs de projets et se positionne deuxième sur la place internationale derrière l'Irlande. Le crowdfunding a le vent en poupe en Calédonie. Le dispositif fait l'objet d'une rencontre à la tribu d'Unjo ce soir. Pour en parler, Laurent Vergniaud est l'un des cofondateurs de ce dispositif. C'est l'invité de notre journal. Suite de notre feuilleton intitulé Le docteur et le guérisseur. Aujourd'hui, Maria, notre médecin généraliste, seront à Yingen, à la tribu de Okulna, à la rencontre d'Enoka, le guérisseur qui parle aux esprits. Reportage dans ce journal. On commence avec la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Colombie-Ghana, c'est le match d'ouverture de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui s'ouvre ce soir. Arrivé en Inde, pas de répit pour nos Kagous. Ils s'entraînent et révisent les derniers coups de pied avant la rencontre contre la France. Ce dimanche, on retrouve Romain Pimbény sur place. Le but, c'est derrière comment on attaque. Si Tam, il a fait une anticipation derrière, il récupère par rapport à la récupération d'un défenseur. Quelle course je dois faire par rapport à la récupération? J-2 avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde FIFA pour nos Calédoniens. Il fait toujours aussi chaud ici à Gouaati et vous le voyez derrière moi, donc c'est sous un soleil de plomb que les Calédoniens s'entraînent ce matin. Au programme du jour, cet après-midi, une nouvelle séance d'analyse vidéo qui concernera l'équipe de France et puis une seconde séance terrain en fin de journée. Au niveau de l'état de forme du groupe, les garçons ont fini par bien récupérer du long séjour depuis Singapour et bonne nouvelle au niveau des blessures. Il n'y a aucun blessé, donc tout le monde est opérationnel. Voilà, la Coupe du Monde en Inde, officiellement, elle débute aujourd'hui et clairement on commence à sentir cette atmosphère toujours un peu particulière d'un mondial FIFA. On a vraiment hâte d'y être et ça les garçons, ils l'ont bien compris. En tout cas, dans 2 jours, tout le pays, toute la Calédonie va pouvoir vibrer pour nos Kagous. On écoute cette fois-ci Cyril Nipi, capitaine de la sélection calédonienne. Là, on se base sur le tactique. On sait qu'on ne va pas toucher souvent le ballon, c'est qu'on va beaucoup défendre et pour cela on essaie de bien travailler tactiquement pour défendre intelligemment, pour pouvoir mieux attaquer aussi après. Eux aussi vont avoir des problèmes au niveau justement du temps, peut-être plus que vous. C'est aussi un paramètre qui peut rentrer en votre faveur, au niveau de la chaleur. Oui, bien sûr, on peut dire que c'est un avantage pour nous. Bon, après, voilà, il faut qu'on récupère toujours par rapport au décalage. Il faut qu'on soit en forme physiquement et psychologiquement pour bien conserver cet avantage. Voilà, et n'oubliez pas sur Calédonie à partir de 21h55 plutôt, Jamie Waymo et Steve Legg, le président de la Fédération calédonienne de football, commenteront la rencontre entre la Calédonie et la France. Soyez au rendez-vous pour encourager nos Kagous. Politique démission des 8 élus du Palika à la mairie de Yingen ce jeudi. Ce départ provoquera de nouvelles élections au conseil municipal. Quelle est l'ambiance sur place? Natacha Ougui. Au village de Yingen ce matin, l'ambiance est au calme. Les quelques personnes présentes au marché ont presque toutes comme sujet de discussion la situation de leur mairie. En cause, la démission de 8 élus du Palika hier matin, soit la majorité du conseil municipal. Pour Colette, le maire, M. Goa, aurait pu empêcher la situation actuelle s'il avait su écouter ses employés, mais aussi sa population. Pour éviter tout ça, la seule chose qu'il devait faire, c'est prendre une décision. C'était ça. La faire descendre ou... Non, pas où, mais la faire descendre de son poste, quoi, parce que comme elle n'est pas apte de son, voilà, du poste qu'elle a voulu prendre, la SG, puis c'était ça le seul. Puis après ça arrivait, maintenant on n'a plus de conseiller municipal à la mairie. Pour éviter tout ça, il avait qu'à juste dire, bon ok, vous avez raison, mais on va la faire descendre, c'était juste ça. 3 semaines, les grévistes, ils étaient là à la mairie. Tout ça, pour finir avec, il n'a plus de conseiller municipal, et puis voilà. Noël, quant à lui,
se sent abandonnée. La population, elle est touchée, elle est bloquée, enfin, c'est comme si elle n'existait pas, quoi. Et puis, sans la commune, sans la mairie, sans tous les conseillers, ben, on ne sait plus on va dans quelle direction. On va être complètement laissé à l'abandon, comme on dit. Les Kamou Yehen souhaitent que la situation s'améliore et se disent volontaires pour aller voter, dans l'espoir de composer une future équipe dynamique et surtout à l'écoute de sa population. Politique encore, toujours pas de gouvernement. La dernière tentative d'élection date du 12 septembre dernier. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation actuelle? Réponse avec Falaï Ouidjo. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est le titre d'une fiction américaine des années 80 qui pourrait résumer la situation actuelle du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 5 semaines après l'élection du 15e gouvernement, où en est-on? Est-ce que les membres de la plateforme et les républicains calédoniens se sont rencontrés pour désamorcer le blocage? C'est bien, parce que c'est bien eux la source du blocage. Eh bien non, aux dernières nouvelles, Christopher Gigès des républicains calédoniens affirme que la plateforme, je cite, n'a pas répondu à nos demandes de rencontre pour évoquer les principaux dossiers du gouvernement, mais des propositions seront exposées la semaine prochaine pour débloquer la situation, finit Christopher Gigès. Donc peu de chances de voir naître une entente dans la famille des non-indépendantistes. Du côté des indépendantistes, il semblerait qu'ils restent sur leur position et ne souhaitent toujours pas jouer aux arbitres. Et puis du côté du Ossaria, aucune date de convocation de l'élection du président du futur gouvernement n'est encore prévue. Alors que va-t-il se passer si la situation perdure? Eh bien, aujourd'hui, le gouvernement actuel expédie les affaires courantes. Les institutions sont assez bien huilées, ça reste très flexible et donc en soi, pas de problème. Là où ça va devenir compliqué, c'est lors du vote du projet du budget de la Nouvelle-Calédonie qui est préparé par le gouvernement, un acte qui nécessite normalement un président du gouvernement. Et là, se voit profiler 3 scénarios. S'il n'y a pas de majorité, il y a majorité, pardon, et là la préparation du budget peut se faire. Il n'y a aucune majorité, il y a blocage, donc là le dernier budget peut être reconduit de manière identique et mois par mois. C'est ce que l'on appelle un budget engagé sous le régime des 12e provisoires. Et puis dernier scénario possible, eh bien, un accord est trouvé lors du prochain comité des signataires. Mais là, rien n'est joué. Voilà. Merci Falaï. Nous refermons cette page politique avec cette brève. Habitants des Outre-mer, votre avis intéresse. C'est le message qui a été délivré lors des assises des Outre-mer qui ont commencé hier. Un espace vous est réservé sur ce site outremer.fr. Vous pourrez lui donner votre regard sur l'emploi, les projets de développement, le réchauffement climatique, la jeunesse ou encore la culture. La consultation fera l'objet d'un livre bleu. Passons cette fois-ci à notre prochain sujet. Près de 3400 personnes sont porteuses de projets au pays dans le dispositif appelé Crowdfunding. Et la Nouvelle-Calédonie occupe la première place au niveau international. Le Crowdfunding, c'est le financement participatif qui est au cœur d'une réunion aujourd'hui à la tribu de Unjo, dans la commune de Vaud. Et pour en parler, Laurent Vergniaud, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'un des cofondateurs de ce dispositif. Mais avant d'en parler avec vous, je vous propose de regarder ce reportage. Qu'est-ce que le crowdfunding? Réponse de Lindsay Wamou. Le crowdfunding, en français financement par la foule, est un concept né il y a déjà 2 siècles. Le premier projet financé par le crowdfunding est la célèbre Statue de la Liberté. Mais qu'est-ce que le crowdfunding? Imaginons que vous avez un projet en tête, comme par exemple partir en voyage, vous acheter cette superbe voiture ou vous offrir enfin cette maison dont vous rêviez. Mais malheureusement, vous n'avez pas les moyens de vous permettre cet achat. Eh bien, le crowdfunding prétend pouvoir résoudre ce problème. Voilà comment ça marche. Lorsque vous vous inscrivez sur une plateforme de crowdfunding sur Internet, vous soumettez donc à la communauté votre projet. Par exemple, vous achetez une maison écologique. Pour vous inscrire sur la plateforme, il faudra faire un don. Le montant est aléatoire selon la plateforme de crowdfunding que vous intégrez. Ce don ira directement dans le coffre commun de la communauté de crowdfunding.
Un algorithme calculera alors et redistribuera automatiquement une partie des dons récoltés. Et sur les dons récoltés, une partie sera encore redistribuée automatiquement par cet algorithme. Au fur et à mesure que vous récoltez des dons, à partir d'un certain seuil, l'algorithme ne redistribuera plus vos dons. Vous pourrez alors profiter pleinement de vos dons et vous offrir votre maison. C'est ça le principe du crowdfunding, du financement participatif. Alors, Monsieur Vergniaud, on vient de regarder ce reportage. Comment l'algorithme calcule justement l'argent qui est redistribué? Alors, c'est très simple. Nous avons un système, effectivement, qui est adapté à cette plateforme, dont l'objectif est tout simplement de pouvoir redistribuer les dons d'une manière 100% automatique, systématique et surtout équitable. Ce que je veux dire, c'est que peu importe le projet qu'on peut avoir, peu importe le montant du projet, ce n'est pas les heureux donateurs qui vont décider s'ils veulent faire un don ou non pour le projet que nous ayons, mais cet algorithme. Alors justement, je suis donatrice, je veux donner de l'argent, qu'est-ce que j'ai en retour? Alors le retour que nous pouvons avoir, deux possibilités. Il y a le don par la générosité. Ça veut dire qu'on peut faire un don, ce sera le don du cœur, le don par générosité, et en contrepartie, on aura juste un merci. Par contre, la génialité de cette plateforme, c'est que pour celles et ceux qui vont faire un don un tout petit peu plus important, 50 €, on va leur donner la possibilité de rajouter 28 €, ce qui veut dire à peu près un total de 9 308 francs pacifiques. Et en retour, cette personne va pouvoir devenir à son tour porteur de projet sur cette plateforme. Parce qu'elle va faire un seul don, elle va pouvoir en recevoir une multitude de fois pour justement financer son projet. D'accord. Alors, mais ce principe existe déjà, on va dire, en Nouvelle-Calédonie, hein, avec les différentes communautés, à travers l'argent qu'on reçoit, par exemple, dans les mariages, dans les coutumes. Donc, est-ce que finalement, c'est ça qui fait notre position au niveau mondial? Je pense sincèrement oui, parce que c'est quelque chose qui est ancré chez vous, dans vos ethnies. Moi, je suis maintenant arrivé depuis quelques jours et je peux le voir au quotidien. C'est vrai que c'est quelque chose que vous avez tout simplement l'habitude, la coutume, on donne sans attendre de recevoir et c'est quelque chose que nous, en métropole, on n'a pas ni même en Europe. Alors, Monsieur Vergniaud, je vous propose cette fois-ci de voir ce reportage. Hein. Il y a un an, Philippe avait un projet de remerie à Nouméa. Il était l'un des premiers d'ailleurs en Calédonie. À l'époque, il venait tout juste d'acheter son premier matériel grâce au crowdfunding. D'ailleurs, 3 millions ont été collectés. Regardons ce reportage. Faire un rhum haut de gamme de Nouvelle-Calédonie, c'est le credo de Philippe. Pour cela, il dispose d'un alambic spécial. C'est un alambic fabriqué complètement artisanalement, la Rolls-Royce au niveau mondial en termes d'alambic. La production sera vendue dans les magasins du pays, mais elle sera aussi exportée. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon ont déjà été prospectés. La distillerie aura coûté 100 millions de nos francs. Elle a été financée à hauteur de 75% par Philippe. Le reste de la somme a été emprunté auprès du crowdfunding. Alors aujourd'hui, Philippe vend son rhum au pays et à l'étranger. Une fois que le projet marche, comment se passe le suivi? Alors justement, notre plateforme ne rentre pas dans ce cadre-là. D'accord. Et c'est justement pour ça qu'elle est si exceptionnelle. Mais les donateurs, je pense qu'ils auraient envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour ces personnes-là. Justement, non. Et c'est l'avantage de cette plateforme. C'est pour ça qu'on a autant de monde aujourd'hui qui est porteuse de projet. D'ailleurs, peut-être que vous aurez aussi l'intérêt de déposer votre projet. Et en tout cas, je vous encourage. En fait, on ne peut pas déposer de projets de société, uniquement des projets personnels, professionnels, caritatifs, associatifs et des fondations. Stop. Ce qui veut dire que chaque personne aujourd'hui a plus ou moins un projet qu'il aurait envie de financer. Et c'est là l'intérêt. Alors pour terminer cet entretien, en début d'année, le gouvernement a dénoncé que 25 000 personnes auraient été arnaquées sur le site en Europe, hein, selon la direction des affaires économiques de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que cela ne remet pas en cause la fiabilité de la plateforme? Ils ont parlé de crowdfunding en règle générale, sans pointer du doigt une quelconque plateforme. Après, je sais que des informations n'ont pas été données correctement. Et à l'heure actuelle, si quelque chose n'était pas correct, je ne serais pas là. Alors rappelez-nous votre plateforme. Crowdfunding international ou bien crowdfunding universal. Et vous êtes en Nouvelle-Calédonie jusqu'à quand? Jusqu'au 20. Et pour vous dire aujourd'hui, un des fondateurs arrive ce soir à Tontouta et le prochain dans une semaine. Merci Vergniaud d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir.
En Calédonie, 4400 cas confirmés de dengue en 2017 et 11 décès à déplorer. L'arbovirose, c'est actuellement 3 sérotypes qui circulent au pays. L'arbovirose était au cœur d'un documentaire présenté ce matin par les élèves de CM1 de l'école Boletti à une autre classe de l'établissement. Parmi les élèves, Prosper Poigou. Nous avons travaillé sur le projet lié à la dengue. Nous avons créé un exposé avec photorécit. Il comprend 6 parties. Le moustique de la dengue, la transmission de la dengue, les symptômes de la dengue, la prévention, les gîtes larvaires. Nous allons vous le projeter. Écoutez attentivement. À la fin de la projection, nous allons vous distribuer un quiz. En Calédonie, on risque des épidémies de dengue, surtout en saison chaude. Une épidémie est une maladie qui affecte beaucoup de personnes en très peu de temps. Si vous pensez à avoir la dengue, il faut consulter votre médecin. Nous allons vous distribuer des quiz et vous devez entourer la bonne réponse. Non me moleste mosquito. Non me moleste mosquito. Non me moleste mosquito. Retourne chez toi. Vous étiez en train de faire par quoi la dengue a été causée. C'est un virus qui a été causé parce que quand un moustique nous pique, c'est un virus qui s'introduit dans notre corps. Je pense en fait le fait que les élèves participent complètement, ça fait qu'ils participent, ils vont retenir beaucoup plus. Et en plus, ils savent avec leurs mots expliquer aux autres élèves, ça veut dire qu'ils ont vraiment bien compris tout le mécanisme. Donc on va faire la correction. Question 9. Combien existe-t-il de méthodes pour lutter contre la dengue? 2 méthodes, 3 méthodes ou 15 méthodes? Madeleine? Moi? Oui, c'est juste. Vérifiez vos bonnes réponses. Si vous avez 10, 11 ou 12 bonnes réponses, vous obtenez une attestation du CM1. Ça nous prouvera que vous êtes prêts à nous aider à lutter contre la dengue. J'ai eu 13 bonnes réponses. J'ai eu une attestation. Je suis prête de lutter contre la dengue. 5e épisode de notre feuilleton intitulé Le docteur et le guérisseur. Maria est médecin généraliste à Yaté. Pour mieux comprendre ses patients, elle part à la rencontre des praticiens. Aujourd'hui, elle échange avec le guérisseur de la tribu de Okulna sur sa pratique. Enoka Atine, guérisseur. Je vous propose de regarder ce reportage de Guillaume Clerc et de Jérôme Baudénès. Au milieu de ces montagnes, au nord, je vais enfin accéder à ce monde caché. Après 5 heures de route depuis Nouméa, il faut prendre une longue piste. Au bout de 50 km, j'arrive enfin. Au fond de cette vallée, je vais rencontrer un guérisseur, à la tribu de Okulna. Ici, on est loin de tout. Les gens vivent de la chasse et de l'agriculture. Enoka est apiculteur. C'est aussi le guérisseur de la tribu. Bonjour. Bonjour. Bonjour Enoka. Bonjour. Eh ben, je vous remercie beaucoup de m'accueillir ici, chez vous, à Okulna. Vous me faites faire une petite visite de chez vous? Ouais. Ben, je sais pas si on peut faire un tour là. Ouais. Avant d'arriver ici à la caisse. Elles sont jolies ces cases. C'est avec quel matériel que vous fabriquez ces cases? C'est tout en niaouli. D'accord. Les corps, les bois, les... C'est les écorces de niaouli oui, que vous avez retournées. Ok. Après avoir fait la coutume, Enoka accepte de me parler de sa pratique. Mais il ne peut rien me montrer. Alors dites-moi Enoka, les personnes qui viennent vous voir,
qui viennent jusqu'ici à Okuna, elles viennent vous voir pourquoi? La plus grande partie maintenant, c'est le cancer. Ouais. Parce qu'il y a les cancers un peu de tout, quoi. Cancer de sang, cancer de poumon, cancer de... Mais nous, on regarde d'abord si on peut le guérir ou on envoie chez les docteurs. Parce qu'il y a même, là, on parle de cancer. Il y a des gens que moi j'ai soignés parce qu'ils ont été voir le médecin et tout, mais le médecin, il ne sait pas c'est quoi. Avec le matériel qu'il a, mais il n'arrive pas à savoir, même pas de radio, même mais il ne trouve pas. Parce que la maladie qu'il y a, c'est tapé par un esprit. Parce que c'est dû à un mauvais sort. Voilà. Pour nous, les maladies, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas de chance. C'est le corps qui décide de faire un cancer, on ne l'explique pas trop. Et là, vous avez des réponses à donner qu'on n'a pas, nous. Parce que nous, on n'est pas comme vous. Vous, quand la personne il est arrivée, ben, écoute, moi j'ai mal la poitrine. Vous allez examiner la personne. Ouais. Il faut que vous avez tous les médicaments matériels. Ouais, oui. Mais nous, tu expliques. Puis moi, c'est à mon côté que je vais aller voir pour voir c'est quoi ta maladie. Ouais. Vous n'avez pas besoin d'examiner tout ça, vous écoutez, puis c'est avec l'aide des esprits et tout ça. Non, on n'a pas le droit de toucher le corps de la personne. Parce que nous, on travaille avec l'esprit. Les esprits, ils peuplent le monde kanak. Je ne sais pas comment, mais Enoka les consulte pour savoir si la maladie est due à un mauvais sort. Il y a plusieurs malédictions. Ce n'est pas qu'il y a une malédiction, il y a beaucoup. Il y a la malédiction de la famille, il y a la malédiction de schéma coutumier, il y a la malédiction de la chefferie, il y a la malédiction de... Il y a beaucoup. Et vous leur dites quoi? Vous essayez de les aider à régler les problèmes qu'il y a, ou qu'est-ce que vous leur dites? Si le clan ou la famille, ils ont vraiment vers quelque chose entre eux, ben, on peut les aider. Parce que les malédictions, il y a des médicaments à soigner, mais le plus fort médicament, c'est d'arranger coutumièrement. En fait, Enoka s'occupe du groupe. Selon lui, la jalousie ou l'offense aux ancêtres provoque les maladies. Avec le chef, son rôle est de réconcilier pour guérir les liens au sein des tribus. Si tu ne respectes pas les personnes, si tu n'aimes pas les gens, ça ne sert à rien de mettre la coutume si toi, en valeur, tu ne respectes pas les gens. Parce que la coutume, c'est ça. C'est représenté par le respect et l'amour. Et une idée de sortie ce samedi, si vous aimez la danse ou aimeriez découvrir les danses de chez nous. Demain, c'est la 6e édition de Chinatown à la tribu de Bandé dans la commune de Wegwa sur le thème transmission et jeunesse. Je vous propose un aperçu de ce que vous allez voir sur place. Voilà, c'était la danse de la fécondité avec les danseurs de Bélep. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de votre attention. Bienvenue dans la bande suivra après ce journal. On parlera encore de football, de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Et n'oubliez pas, ce dimanche à 21h55, Jamie Wymo et Steve L'Aigle commenteront la rencontre entre la France et la Calédonie, bien sûr, sur Calédonia. Voilà, c'est la fin de votre journal. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end.